Alors, bonjour, voici l'enregistrement du cours sur les fonctions définies par partie. Alors, on sait très bien que dans la vraie vie, les phénomènes ne seront pas représentés par une seule fonction, mais par plusieurs. Donc, nous, pour définir une fonction définie par partie, alors on peut avoir plusieurs règles. Donc, ici, si nous regardons, nous avons nos règles et correspondant à ces règles-là, leur domaine respectif. Ça veut dire que lorsqu'on veut faire représenter graphiquement une fonction f de x qui est en ce moment en deux parties, nous avons la première règle qui donne y1 en réalité. Là, on pourrait écrire y1 est égal à moins x plus 2 à la condition que les x soient pris entre moins 3 ouvert à 4 fermé. Puis on aurait la deuxième partie de notre fonction, y2, par 2x moins 3, à la condition que x soit compris entre 4 et 7. Donc, ici, si on regarde, ça veut dire qu'on a, si on représente notre première fonction, notre fonction, ça serait une droite. En fin de compte, un segment, parce que nos x, ils vont seulement de moins 3 à 4. Donc, un segment de droite qui aurait, si on pouvait la continuer, l'ordonner à l'origine à 2, qui descendrait. La deuxième, quand on va la dessiner, ça va être encore un segment de droite parce que les x vont de 4 à 7, qui correspond à 2x moins 3. Alors, ce qu'on pourrait faire, c'est faire une table de valeurs, si on veut, pour x et notre y1. Alors, les extrémités, alors on sait que c'est une droite, donc les extrémités sont à moins 3 et 4. Donc, on va calculer pour x qui vaut moins 3 et x qui vaut 4, les valeurs dans la fonction y1 égale moins x plus 2. Alors, si on regarde, moins 3, si je remplace x par moins 3, ça va faire moins 3. Ça fait 3 plus 2, ça donne 5. Donc, notre premier point. Puis si on regarde ici, étant donné que x est plus grand que moins 3, donc ça veut dire qu'on va avoir un point ouvert à moins 3, 5. Pour x qui vaut 4, on va avoir moins 4 plus 2, ça va faire moins 2. Alors, ça va être notre deuxième point. Donc, si on va placer dans notre graphique les points moins 3, 5, donc là, x qui est moins 3, je vais monter encore un petit peu. Alors, pour x qui vaut moins 3, on va avoir comme coordonnées pour y 5, donc x moins 3, y5, on a un point vide. À x qui vaut 4, son y vaut moins 2, on a un point plein. Et on relie ces deux points-là par une ligne droite. Alors, je m'excuse, ma ligne droite, si elle est plus ou moins belle, mon segment. Alors, c'est un segment de droite. Si on regarde, on a bien travaillé parce que l'ordonnée à l'origine passe bien à 2, comme on l'avait supposé au départ. Alors, ça, c'est notre premier segment qui représente notre droite avec son domaine. Et si on faisait une table de valeurs x, y2, qui est donné par 2x moins 3. Alors là, nous, ce segment de droite-là, on sait qu'ils vont passer à 4 et à 7. On pourrait tout de suite évaluer qu'à 4, on va avoir un point vide. À 7 aussi, on va avoir un point vide parce qu'on n'a pas de égal. Alors, on calcule nos extrémités. Pour x qui est 4, 2 fois 4, 8, moins 3, 5. Pour x qui est 7, 2 fois 7, 14, moins 3, 11. Alors maintenant, on va placer ces deux points et nous aurons représenté notre fonction. Alors, à 4, on a le point y qui est 5. On sait que c'est un point vide. Et à 7, on monte jusqu'à 11. Alors, 7 à 11, on a aussi un point vide. On a notre droite. Alors, si on regarde à 2x moins 3, si on continuait notre ligne notre segment en ligne droite, probablement que si on continue, on va effectivement rejoindre notre y à moins 3. Donc, ça nous donne une évaluation. Alors, si on regarde ici, nous avions un point plein. Si on avait eu un point plein à 4, on n'aurait pas ici pour la deuxième une fonction. Alors, ça n'aurait pas représenté une fonction. C'est pour ça que si on n'a pas la même valeur de x qui est 4, on a une valeur qui est fermée ici, l'autre est ouverte.
pour bien représenter une fonction. Alors, pour notre deuxième exemple, maintenant, nous avons trois règles avec trois domaines différents. Alors, nous allons avoir trois sections dans notre fonction. Alors, si on considère que la première, on l'appelle Y1, la deuxième Y2, la troisième Y3. Alors, ce sont tous des droites pour le moment. Alors, Y1, si on fait sa table de valeurs, alors pour X, nos X vont aller de moins 2 à 0, ça va nous donner nos extrémités. Pour Y1, je ne l'écris pas à côté, là, faute de place. Alors, pour X qui vaut moins 2, alors je remplace X par moins 2 plus 5, ça donne 3. Pour X qui vaut 0, 0 plus 5, ça donne 5. Si on regarde, les deux, il y avait des égales, ça veut dire qu'on aura des points pleins. Alors, à moins 2, on va tracer notre segment de droite. Alors, à moins 2, nous avons le point 3. Et à 0, nous avons le point 5. Les points pleins qu'on relie par un segment de droite. Pour Y2, alors si on va calculer pour notre Y2, nos coordonnées dans nos domaines, c'est 0, 3. Alors, à 0, si on regarde, on a bien mis un point vide pour être sûr de ne pas rentrer en conflit. Alors, on n'a pas de égal. Ensuite, donc on va avoir un point vide. À 3, on va avoir aussi un point vide. Donc, si on calcule 4 fois 0, pour x qui est 0, ça donne 0. Puis pour 4 fois 3, ça donne 12. Donc, deuxième extrémité, on va la mettre en vert pour bien voir. Alors, à 0, 0, premier point, 0, 0. Oups, on a dit qu'il était vide. Hein, puis si on voit ici qu'on on n'aurait pas eu une fonction si on l'avait mis plein. Alors, à 0, 0, il est vide. Bien montrer qu'il est vide. Puis à 3, 12, 3, 12, on monte, il va être aussi vide. Donc, on relie. Évidemment, très intéressant de prendre une ligne, une droite, une règle pour dessiner notre graphique. Pour Y3, alors Y3, on a X, Y3. Alors, nos X vont de 3 à 5. Donc, 3, on a considéré que le point serait plein parce qu'il y a eu un égal. Puis à 5, on le considère vide. Donc, pour x qui est 3, si je remplace dans ma règle, donc moins 3 plus 9, on va avoir 6. Puis pour moins 5, on va avoir moins 5 plus 9, 4. Donc, si on va tracer notre segment, alors à 3, on a 6. On a dit que le point était plein. Donc, ça va bien parce que l'autre était vide vis-à-vis 3. Et à 5, 4, il est vide. Alors, il est vide. À 5, 4, très important de revérifier. Si on veut voir si notre valeur ici va bien jusqu'à 9, si on continue notre ligne en imagination, on continue, et notre valeur initiale est bien à 9, donc puis notre segment descend. Donc, on est bien sûr de notre calcul. Alors, si on regarde notre première montée entre moins 2 et 0, fermé. La deuxième monte aussi parce que le taux de variation est 4, entre 0 et 3. Vide, tout est beau. Et de 3 à 5, ça descend. Le premier est plein, l'autre est vide. On va aller à notre troisième exemple. Alors, si on vérifie notre graphique, alors la première, on a Y1 qui est égal à moins 2. Alors, si on regarde, Y1 est égal à moins 2, donc on sait que c'est une constante à moins 2 pour notre règle. Notre domaine entre moins 2 et 4. Alors, si on regarde, entre les x qui est moins 2 et 4, oh, la valeur de Y1 est à moins 2. Donc, finalement, ici, cette ligne-là devrait être ici, à moins 2. On a fait exprès pour se tromper, évidemment. Ce qui est faux. D'accord? Ensuite,
Donc, pour vérifier, entre x, 4 et 5, les deux ouverts, notre y est bien à 3. Ensuite, entre 5 fermés et 9 ouverts, notre y est à 4. Et finalement, à 6, donc les deux extrémités, on s'est trompé, devraient être de 9 fermés à 11 fermés à hauteur de 6. Donc, on doit enlever cette valeur-là ici. Puis, tout est parfait maintenant pour aller à l'exemple suivant. Merci. Alors, ici, pour notre quatrième exemple, on va avoir 1, 2, 3, 4 sections. Donc, voici nos règles, nos domaines. Alors, la première, on a y1 qui serait égal à moins 2x. Alors, y1 est égal à moins 2x. Alors, pour les x maintenant qui sont plus petits ou égal à 3. Alors là, ça veut dire qu'on est en présence d'une demi-droite. Alors, ça veut dire que nos x vont être plus petits ou égal à 3. Ça veut dire qu'ils vont aller de moins l'infini à 3. Donc, ça, c'est comme si on avait écrit de moins l'infini jusqu'à 3 fermé. Donc, on sait que c'est une demi-droite qui va descendre. Alors, elle va arrêter à 3. Donc, ici, pour trouver l'inclinaison de notre droite, on doit s'inventer une valeur de x qui correspond à x plus petit ou égal à 3, ou si on veut, qui est dans l'intervalle de moins l'infini jusqu'à 3. Donc, on prend une valeur qui est plus petite ou égale à 3, celle qu'on veut. Bon, moi, je choisis 0. Bon, 0 est bien plus petit ou égal à 3. Je remplace moins 2 fois 0, 0. Je calcule pour l'extrémité à droite, à 3, ça va être moins 2 fois 3, moins 6. Alors, ça ici, ça va être une demi-droite. Tantôt, on avait des segments. Là, on a une demi-droite qui passe par 0, 0, qui est un point, mais qui n'est pas la fin. Puis, on a 3, moins 6 comme autre point. Et c'est une demi-droite qui s'en va jusqu'à l'infini, moins l'infini. Donc, c'est très important de montrer que c'est une demi-droite qui passe par 0, 0. Donc, qui n'est pas un point qui est là, en gros, ici, qui est plus gros parce qu'on passe par là, mais qui n'est pas la fin du segment. Puis, à 3 moins 6, qui est son extrémité finale. Ensuite, on va avoir pour les x entre 3 et 4. Donc, pour y2, on va avoir moins x plus 1. Là, ça va de 3 à 4. Ça va être des points vides. Ça va être un segment. Pour x qui est moins 3, ça va donner moins 2. Pour x qui est 4, moins 4 plus 1, ça va donner moins 3. Donc, à 3, à x qui est 3, on va avoir comme valeur moins 2 qui va être ouvert. Puis à x qui est 4, on va avoir moins 3 qui est ouvert. C'est un segment. Si on regarde, ça descend. Si on continue notre segment en ligne droite, ça va passer à 1. Hein, c'est bien dessiné. Donc, valeur initiale qui était à 1, tout va bien. Ensuite, on a, pour le troisième, y égale à moins 10, entre 4 et 7. Bon, si on regarde dans notre dessin, notre table de valeurs ne va pas aussi loin. Donc, on va s'imaginer que moins 10, c'est ici. On s'imagine que moins 10, c'est là. Il faudra avoir 4 cases plus basses. Pour les x compris entre 4 et 7, on va avoir moins 10. Donc, on fait bien attention. Là, normalement, on n'aurait pas eu ce problème-là pour y3. Pour y4, c'est encore une demi-droite parce que là, on veut avoir pour y4, donc on avait y3 ici, y4, on a x plus 1. Et là, c'est pour les x qui sont plus grands que 7. Donc, à 7, c'est notre départ. Il va falloir s'inventer un autre x qui correspond à 7
à x plus grand que 7, donc de 7 à plus l'infini, n'importe quelle valeur. Donc, on pourrait prendre comme valeur, étant donné que notre dessin finit à 8, on va prendre la valeur x qui est 8. On pourrait prendre n'importe quelle. C'est pour nous indiquer l'inclinaison de notre droite. Donc, à 7, ça va être ouvert. À 8, évidemment, que c'est en plein milieu de notre demi-droite, donc il va être un point plein. Donc, pour x qui est 7, 7 plus 1, ça va donner 8. Pour x qui est 8, ça va nous donner 9. Alors maintenant, si on dessine, on va dessiner en orange notre droite. À x qui est 7, on va avoir comme valeur 8. On a dit que c'était un point vide. Pour x qui est 8, c'est 9. Et là, c'est très important de montrer que c'est une demi-droite. Donc, ça continue. Ici, on a un point qui n'est pas notre extrémité. Ça continue parce qu'on a x plus grand ou égal à plus grand que 7. Voici notre graphique qui correspondait à 3 régions. Alors, je vous laisse faire le dernier exemple et je vous le dessine par la suite. Alors, si on regarde pour x, y1, à moins 1 pour x, c'était plus grand, x plus grand que moins 1, donc un point vide, un point plein. Alors, si on regarde, notre segment de droite passe bien à plus 2. Excusez. La deuxième, c'était une constante, entre 5 et 8, des points vides. Puis la troisième, c'était une demi-droite, parce que ça, c'est les x qui partent de 8 à plus l'infini. Donc, j'ai choisi, moi, la valeur de x qui vaut 9, qui est plus grand que ou égal à 8. Alors, j'aurais pu être n'importe quelle valeur, et j'ai bien montré que ma droite continuait jusqu'à plus l'infini. Alors, maintenant, nous allons faire l'inverse, donc c'est-à-dire, vous donnez des graphiques et vous devez trouver les règles correspondantes. Alors, ici, alors on vous demande de trouver les règles finalement. Ici, le domaine. Je vais vous laisser compléter. Je vous donne les valeurs dans 30 secondes. Alors, voici les réponses pour le domaine, l'image. Le zéro de la fonction, c'était 270. L'ordonnée à l'origine, 4000. On a un max absolu à 4000, un min absolu à 0, aucun relatif. Pour les croissants, on voit bien que la fonction descend toujours de 0 à 270, jamais croissante, jamais constante. Alors maintenant, ce qu'on veut faire, c'est trouver la règle. Alors, on a deux sections, deux règles. Pour chacune des règles, on va avoir, ce sont des droites, donc la forme y égale à x plus b, et on va indiquer le domaine. Le domaine, deux façons de l'écrire, soit sous forme d'intervalle, donc la première section va de x à 0 jusqu'à 70 fermé. Et la deuxième section, on repart avec 70 jusqu'à 270. Ici, on a, étant donné que la valeur à 70 pour les deux sections est la même, on pourrait mettre on peut mettre les deux intervalles fermés. On pourrait en mettre une fermée ici, la deuxième ouverte, ou l'inverse, en autant qu'on ait une des deux qui est fermée, ou les deux. Alors maintenant, ça me prend la règle pour chacune. Donc, pour la première, c'est de la forme y égale à x plus b. Alors, on va calculer notre taux de variation en faisant, ou la pente de la droite, en faisant y2 moins y1 sur x2 moins x1. Donc, on calcule, puis on va avoir moins 3500 divisé par 70, ce qui va faire moins 50. Puis on a la valeur du petit b qui est déjà à 4000. Donc, on sait que f de x, donc y, est égal à moins 50x plus 4000 pour la première. Et pour la deuxième, on fait le calcul. Donc, ma deuxième fonction, deuxième partie, on va calculer le taux de variation. Donc, a va être égal à y2, mettons c'est 0, moins y1 500 sur x2 270, moins x1 qui est 70. Donc, on va avoir
moins 500 sur 200, qui est moins 5 demi. Et là, maintenant, nous devons calculer la valeur de b. Donc, ça veut dire que nous savons que y égale ax plus b. On choisit un des deux points. Alors, je vais monter un petit peu mon graphique. Je vais prendre le point 0,270 pour calculer ma valeur. Donc, je prends le point 270, excusez, 0, pour calculer ma valeur de mon petit b. Donc, gy, c'est 0, qui est égal à a, c'est moins 5 demi, fois x, qui est 270, plus le petit b qu'on cherche. Donc, on fait notre calcul. Alors, si on calcule moins 5 demi fois 270, on obtient moins 675. On isole le petit b qui va donner 675. Si on prolongeait la droite, on voit qu'on est dans près de 675. Notre calcul a du sens. Donc, ça veut dire que c'est moins 5 demi. On pourrait écrire moins 2,5, ce qui revient au même, plus 675. Voici les règles de nos deux fonctions, de deux segments. On s'en va voir l'autre exemple. Donc ici, on a 3 sections. Pour nos 3 sections, on doit trouver les 3 règles et les 3 domaines. Alors, en premier, si on écrit en premier, je m'excuse, on a f de x égale, alors on va écrire notre première règle, si x appartient, alors on n'a pas beaucoup de place, je vais me tasser un peu ici. Alors, j'ai ma première règle, c'est f de x. Ma première règle, si x appartient, si on regarde notre domaine, ça va de moins l'infini jusqu'à moins 1. Donc, si x appartient à l'intervalle moins l'infini jusqu'à moins 1 qui va être fermé. Alors, très important de mettre tout de suite nos valeurs parce que vous allez avoir tout de suite des points pour votre domaine. La deuxième, c'est une fonction constante, donc on n'a pas de calcul. On sait que ça va donner 5 pour les x compris entre moins 1 jusqu'à 2 ouverts. Si x appartient à l'intervalle moins 1 jusqu'à moins 2 ouvert. Ensuite de ça, pour le troisième, on va avoir si notre troisième règle, alors si on la regarde comme il faut, notre troisième règle va des x de 2 jusqu'à 5, 2 fermés, x appartient à 2 fermés, jusqu'à 5 ouverts. Alors maintenant, il s'agit d'écrire nos règles. Donc, pour la première, on a le couple, pour la première ici, moins 1, 2. Alors, on va calculer notre taux de variation en faisant y2 moins y1 sur x2 moins x1. Alors, on a moins 1 sur moins 1 plus 3, 2, donc qui est moins 1 demi. On va calculer notre petit b en faisant y égale à x plus b. Alors, je vais prendre le point 1, 2. Alors, y, c'est 2. Le a, c'est moins 1 demi, fois mon x qui est moins 1, plus b. Alors, ici, on va avoir 2 qui est égal à 1 demi plus b. Alors, si j'envoie mon b de l'autre côté, mon 1 demi de l'autre côté, on va avoir 2 moins 1 demi. Donc, ce qui donne 4 demi moins 1 demi. Alors, on va avoir notre petit b qui est à 3 demi. Alors, si on continue notre droite, juste pour vérifier, 3 demi, c'est 1,5, ça a de l'allure. Donc, notre première règle va être y égale moins 1 demi x. Alors, moins 1 demi x plus 3 demi. Pour la troisième, on fait le même travail. On va faire notre calcul ici. Donc, pour notre a, alors a, ça va être y2 moins y1, donc moins 3, sur x2, 5, moins x1. Donc, on a moins 6 sur 3. On a moins 2 pour le petit b. Alors, je vais calculer mon petit b. Mon petit a, c'était moins 2, je m'excuse. Je vais calculer mon petit b avec le point 2, 3. Donc, y égale ax plus b toujours.
y vaut 3. Moi, qu'on vient de calculer, vaut moins 2 fois 2 plus b. Si on fait un petit calcul rapide ici, on a moins 4 qu'on va transférer de l'autre côté qui va faire plus 4. Donc, on va avoir moins 4 plus b. Donc, b vaut 3 plus 4, 7. Si on calcule, si on regarde notre ligne, là, si on la continue, probablement qu'en ligne droite, on atteint bien le 7 en question. Donc, si on ne s'est pas trompé, je ne pense pas, non, tout est beau. Donc, on va avoir comme règle ici, y égale moins 2x plus 7. Et je vous laisse faire la dernière, puis je vous donne les réponses. Alors, voici la règle pour le dernier exemple. Alors, on avait 1, 2, 3, 4 sections. Donc, on a effectivement 4 règles avec chacun de leurs domaines. Donc, premier, c'est une constante à moins 3. Donc, y égale moins 3. Pour les x appartenant de moins l'infini à moins 1, parce qu'on voit bien que ça continue jusqu'à moins l'infini. Ensuite, on a un segment de droite qui va de moins 1 à 1, qui sont les deux sont fermés. On a calculé le taux de variation en faisant y2 moins y1 sur x2 moins x1, en calculant la valeur du petit b, qu'on voit bien qu'il passe près d'une demi. C'est beau comme dans notre calcul. Ensuite, on a encore une constante qui est y égale 4 pour les x compris entre 1 et 3 cette fois-ci. Puis finalement, on a une autre droite qui descend. Mon taux de variation est négatif. On a calculé en faisant y2 moins y1 avec le point E et le point I. En faisant moins 4 tiers x plus 9. En continuant notre ligne, on voit que probablement que ça va aller toucher à l'ordonnée à l'origine qui est 9, OK, pour faire notre vérification. Puis on voit bien que ça continue le graphique, il n'y a pas de point, donc c'est jusqu'à plus l'infini. Alors j'espère que ça vous a aidé un peu à comprendre les fonctions définies par partie. Merci.